Au cours de ces dernières semaines, deux événements très liés m'ont amené à faire cette vidéo. Le premier, c'est qu'en me baladant sur Anime News, j'ai appris une terrible nouvelle. La saison 4 de Rent the Girlfriend était annoncée. Donc logique, j'ai la réaction d'un homme normal. Je fais un TikTok pour dire que c'est de la merde. Et donc là, le TikTok il explose, un nombre colossal de commentaires. Et dans ce TikTok, je me plaignais que Noragami n'avait toujours pas sa saison 3 alors que Rent the Girlfriend en était déjà à sa saison 4. En vrai, c'était juste pour troller, hein. Je sais très bien que les deux n'ont rien à voir et que l'un n'a pas d'incidence sur l'autre. Mais comme j'avais regardé l'anime à l'époque, et que je l'avais trouvé bien gaze, ça me faisait marrer de faire ça. Et donc sur ce TikTok, j'ai reçu un commentaire qui m'a fait bondir de ma chaise. Noragami s'est dit depuis un bail qu'il n'y aura pas de suite vu que ça n'a pas suivi le manga, et que ça n'a pas été apprécié, et Rent a Girlfriend c'est pépite. Alors c'est vrai, hein, il y a des différences avec le manga, je suis d'accord, notamment dans le dernier arc de la saison 2, que j'ai pas trouvé foufou d'ailleurs, mais honnêtement, la première moitié de la saison 2, elle est incroyable. Et quand tu dis que ça n'a pas été apprécié, t'es un énorme mytho, chef. Et pour finir, le moment où j'ai vraiment sauté de ma chaise, c'est que tu termines par Rent a Girlfriend, c'est pépite. Après avoir dénigré Noragami. J'en déduis donc que dans ta tête, Rent a Girlfriend, c'est genre vraiment mieux que Noragami. Là, je me suis dit, est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Et là, du coup, je me suis dit, Rent a Girlfriend, c'est sur Crunchyroll, j'ai un abonnement Crunchyroll, c'est 12 épisodes, ça va vite. Ça coûte rien de réessayer la saison 1 pour voir si mon avis a changé. Et là, je vais vous spoiler, mais c'était encore pire que ce dont je me souvenais. Mais pourquoi c'est si nul? Donc déjà, je vais essayer de résumer l'histoire et de parler des moments clés. Alors on va suivre l'histoire d'un gars qui s'appelle Kazuya, il va à l'université, et il vient juste de se faire larguer par sa copine. Le gars, il est désespéré, il est hyper triste, et il voit passer une annonce de petit ami de location. Et donc du coup, le gars, il teste, et c'est à cette occasion qu'il va rencontrer Chizuru. Et donc, ils vont faire plusieurs rendez-vous comme ça, et un jour, en plein rendez-vous, il y a l'hôpital qui l'appelle pour qu'il vienne s'occuper de sa grand-mère malade. Et là, elle va décider de le suivre. Bon, ça a aucun sens, mais elle va le suivre à l'hôpital, rentrer dans son intimité, rencontrer sa grand-mère. Et donc là, on est à l'hôpital, avec la grand-mère de Kazuya et ses parents. Parents qui font que de le mépriser et qui font que de lui dire que c'est une merde, parce que clairement, c'en est une. Et ça, il va nous le prouver dans 3 secondes, parce que le gars, il a été piqué dans son ego, et du coup, le gars, il a dit à ses parents que Chizuru, c'était sa copine. Du coup, il la met grave dans l'embarras, parce que dans son métier, c'est pas vraiment autorisé de faire ce genre de choses, et c'est loin d'être la dernière fois qu'il fait ce genre de choses égoïstes. Et hop, première grosse coïncidence, dans cet hôpital, il y a également la grand-mère de Chizuru, une grande amie de la grand-mère de Kazuya, qui lui a dit qu'ils étaient ensemble, et donc du coup, ils vont devoir prolonger leur faux couple, parce que sinon, les grand-mères, elles vont pas être contentes. Ensuite, deuxième énorme coïncidence qui intervient littéralement 5 minutes plus tard. Non, ils vont dans la même université. Donc en plus, ils vont se croiser tout le temps. Mais comment ça se fait qu'il l'avait pas reconnu? Sachant qu'on sait que ce mec, il fait que de mater toutes les meufs. Non, mais elle met des lunettes quand elle va à l'université, donc c'est normal qu'on la reconnaisse pas. C'est hyper logique. Ensuite, troisième coïncidence, encore 5 minutes plus tard, je rigole pas. Oh bah on est voisins de palier, genre littéralement à 3 pas. Mais on s'en était jamais rendu compte et on s'était jamais croisés. Hein. Donc après ces petites coïncidences de rien du tout, hein, vraiment 3 fois rien, il va la louer tous les mercredis pour aller voir sa mamie et entretenir le mensonge. En parallèle de tout ça, il faut savoir que Kazuya est encore amoureux de son ex, et qu'il espère secrètement pouvoir se remettre avec elle. Enfin bref, les semaines passent, il continue d'aller voir les grands-mères, et là un soir, en rentrant de leur rendez-vous à l'hôpital avec les grands-mères, quelle coïncidence! Ils tombent sur les amis de Kazuya. Sauf qu'ils ont pas cramé qu'ils sortaient ensemble, puisqu'ils pensent que Kazuya est un gros boulet qui ne peut pas sortir avec ce genre de fille. Et donc là, que va décider de faire Kazuya? Sachant qu'il n'est pas obligé de leur dire qu'ils sortent ensemble, puisque de 1, c'est faux, et de 2, ils n'ont pas cramé. Bah juste pour flex devant ses potes, il va encore mentir et mettre Chizuru dans la merde en disant à ses potes qu'ils sont ensemble. Et là, encore par une coïncidence de fou, les potes de Kazuya avaient une soirée. Et du coup, ils vont proposer à Kazuya et Chizuru de venir avec eux. Et là, encore par une coïncidence de fou, il s'avère qu'il y avait l'ex de Kazuya à la soirée alors que personne savait qu'elle serait là. Et pendant toute la soirée, elle a pas arrêté de se moquer de lui devant tout le monde, de l'humilier, pour qu'après la soirée, elle le drague et le chauffe. Et que pendant toute la série, elle le drague et le chauffe. En fait, cette fille, elle aime pas Kazuya puisqu'elle l'a largué et qu'elle l'a humilié à plusieurs reprises devant tout le monde, mais elle ne supporte pas que lui ne l'aime pas. Et ce personnage, j'y reviendrai plus tard. On avance au moment marquant suivant. Kazuya décide de partir avec ses potes à la plage, donc dans tous ses potes, il y a son ex puisqu'elle est amie avec ses potes, et une fois arrivé à la plage, on se rend compte qu'en fait, Chizuru aussi avait envie d'aller à la plage avec ses amis ce jour-là. C'est fou quand même comme coïncidence. Et donc là, du coup, on a un épisode plage de merde avec énormément de fanservice inutile et bas de plafond, mais on a été témoin d'un truc hyper intéressant et plutôt bien joué cette fois-ci. Son ex là, elle a pas arrêté de le draguer pendant tout le voyage, et à la fin, elle l'a même embrassé. Du coup, Kazuya, débile comme il est,
Il se dit que c'est bon, son ex veut se remettre avec lui. Du coup, il prend la décision de quitter Chizuru devant tous ses potes pour que toute cette histoire soit enfin derrière eux. Sauf que là, il a un pote qui a vu l'embrouille et qui se doute que son ex veut juste lui donner des faux espoirs pour se moquer de lui et flatter un peu son ego. Et ce pote va même aller jusqu'à essayer de les réconcilier, lui et Chizuru, pour qu'ils se remettent ensemble. Vraiment le goat. Et donc il va offrir une place de croisière à Chizuru et Kazuya, comme ça ils pourront passer l'après-midi ensemble et essayer de se réconcilier. Et là, énorme coïncidence encore une fois, Chizuru tombe malade. Oh là là, toutes ces coïncidences, c'est vraiment pas de bol quoi. Et donc là ils sont sur le bateau et genre Chizuru elle tombe par-dessus bord, c'est hyper logique quand t'es malade, c'est ça que tu fais tu vois. Et là Kazuya dans un élan d'héroïsme, il plonge et il la sauve. Sauf qu'en échange, il s'évanouit. Et donc bah forcément il faut que Chizuru fasse le massage cardiaque, le petit bouche à bouche. Et là on se rend compte que peut-être que Chizuru commence un petit peu à développer des sentiments pour lui. C'est qu'une théorie, c'est pas confirmé, mais c'est un petit peu ce que l'anime nous laisse penser. Et donc là, je vais essayer de récapituler un petit peu. Kazuya, à part mettre Chizuru dans la merde, il ne lui a servi à rien. Mais il s'est quand même jeté à l'eau pour elle, et donc du coup, bah forcément, même s'il y a aucune complicité entre les deux, ils s'entendent pas bien, on les voit jamais rigoler ensemble, chaque moment qu'ils passent ensemble a l'air désagréable, mais il a plongé. Donc bon, voilà quoi. Non, je sais, moi aussi je trouve que c'est très léger. Bon, là on va avancer vers les derniers moments clés parce que je vais pas aller jusqu'au bout de la saison. C'est un petit peu trop de la merde pour moi. Mais fallait absolument que je vous présente ce que je vais vous montrer maintenant, pour accentuer le propos que je développe depuis le début. Alors je vais skipper volontairement le passage de l'auberge qui est juste bourré de fanservice et qui n'apporte pas grand chose à part peut-être un semblant de début, de départ de complicité. Mais bon, il y a tellement de fanservice que ça m'a fait décrocher. Je préfère plutôt parler de ce qui arrive après. Suneuil s'est trouvé une copine. Bon, en vrai, vous me direz, il n'y a pas vraiment de problème à ça, n'importe qui peut trouver une copine, je suis complètement d'accord avec vous. Et donc du coup, il propose à Chizuru et Kazuya de se faire un double rencard. Et là, le mec arrive avec un avion de chasse. Et là, dans ma tête, à ce moment-là, il y a ça qui spawn. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir plus de sang de QI pour comprendre que c'est une petite amie allouée, elle aussi. Sauf que là, on a l'apparition d'un petit antagoniste, puisqu'elle a découvert le secret de Chizuru. Et donc là, j'espère que vous êtes prêts pour tout ce que je vais vous dire dans les prochaines secondes. Pour l'empêcher de parler, Kazuya va la suivre après leur double date pour l'empêcher surtout de le dire à son pote. Et là, boum, un premier truc dérangeant. Du coup, elle s'enfuit, et lui, il la suit parce que, je cite, « Non mais moi aussi j'habite par là, t'inquiète. » Et là, alors qu'ils sont sur un pont, elle essaye de partir en courant. Sauf que, non, comme par hasard, il y avait une petite mamie qui passait par là. Du coup, elle essaye de l'esquiver, et elle tombe comme une merde dans les escaliers. Mais Kazuya, le super-héros hyper rapide, arrive à la secourir quand même tant bien que mal. Et là, littéralement le lendemain, elle est devant chez lui et elle lui demande de sortir avec elle. Et là, pareil, je vais devoir récapituler pour qu'on comprenne bien à quel point ça n'a aucun sens. Tu le connais depuis hier. Alors je sais, les coups de foot ça existe, mais là les seules interactions qu'ils ont entre eux, c'est elle qui l'engueule. Et pourquoi? Parce qu'il lui a fait de la dinguerie. En vrai, tout ce qu'il a fait, c'est la suivre, lui faire très peur, lui toucher les uns. Et ça a convaincu la fille et ça l'a fait craquer. Bon, alors qu'est-ce que je reproche concrètement à cette série? Premièrement, vous l'avez compris puisque c'est le maître mot de cette vidéo, mais les coïncidences. J'en ai vu beaucoup des romances, donc je sais que c'est un petit peu normal d'en mettre un peu. Mais ton histoire complète ne peut pas se baser sur des coïncidences. Ce sont les personnages qui doivent faire avancer l'histoire, pas le scénario qui doit trouver des situations toujours plus tirées par les cheveux pour que ça avance. Je vais prendre l'exemple d'une romance qui a très bien marché, Horimiya. En soi, dans Horimiya, à part la première coïncidence qui est que Miyamura trouve le petit frère de Hori qui se fait attaquer par un chien, qu'il l'aide et qu'il le ramène chez lui, ou alors c'est des petites coïncidences mineures du genre, il croise un pote dans la rue tout seul, et finalement ils vont manger un bout au McDo quoi. Mais à part ce genre de trucs, après c'est peut-être moi qui les ai juste pas remarqués, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y en a presque pas. Et que c'est pas des moteurs pour l'histoire, ce sont les personnages. C'est Miyamura et Hori qui se bougent le cul. Maintenant on va parler des personnages. Très honnêtement, ils m'ont presque tous cassé la tête. Kazuya et ses amis sont insupportables, ils arrêtent pas de parler de sexe tout le temps. On dirait qu'ils ont 4 ans et demi quoi. Même s'il y en a un dans le lot qui m'avait bien surpris, celui qui avait mis une droite à Kazuya quand il avait essayé de larguer Chizuru. Et Kazuya, hein, si j'en parle, ce mec, c'est le mec le plus égoïste de tout l'anime. Juste pour flex, il a mis Chizuru dans la merde un nombre incalculable de fois. À chaque fois, il dit ouais, je vais m'excuser, ouais, je vais arrêter de mentir à mes parents, à mes amis, je vais tout leur dire, mais il prend jamais son courage à deux mains pour le faire. Là, je vous ai résumé à peu près les 7 premiers épisodes. Durant ces épisodes, on a des semblants de remise en question, mais à aucun moment il ne change. Kazuya épisode 1 et Kazuya épisode 7, c'est le même. Ensuite, on peut parler de la petite dernière, la petite amie allouée de son pote. Mais mec, c'est quoi cette écriture de personnage féminin de merde? Elle se fait agresser, le mec il la suit partout, c'est un gros stalker, et tombe amoureuse de lui. Frérot, c'est quoi que t'as lu dans ta jeunesse là? Non, honnêtement, j'ai pas envie de rester longtemps à parler de ce personnage. Après, peut-être qu'il devient hyper intéressant par la suite, mais moi je me suis arrêté à l'épisode 7.
et pour l'instant c'est catastrophique. Chizuru en soi ça va, pour moi le gros problème c'est qu'il a essayé de la faire passer pour une femme forte, et en soi c'est un peu le cas, mais même si elle passe sa vie à recadrer Kazuya et à l'embrouiller, elle passe aussi et surtout sa vie à le couvrir et à l'aider. Peu importe ce qu'il fait, elle continuera de l'aider et de le sauver. Donc bon, moi je trouve que ça a pas beaucoup de sens de le faire comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'est loin d'être le pire personnage en tout cas. Et on va terminer par l'ex de Kazuya, Mami. Bah honnêtement, je me pose la question de est-ce que ce serait pas le meilleur personnage pour le moment. Pas en termes d'attachement, hein, bien sûr que je la déteste comme tout le monde, mais c'est un personnage qui est fait comme un antagoniste. Elle empêche littéralement le héros d'avancer. Et franchement, avoir trouvé cette idée-là, je trouve qu'elle est vraiment plutôt bonne de la part de l'auteur. La meuf en apparence parfaite, qui est en réalité une grosse psychopathe, qui veut que tout le monde soit amoureux d'elle et que personne ne soit amoureux d'autres filles, ça a peut-être déjà été vu. Mais franchement, je trouve que c'était une plutôt bonne idée. Et puis honnêtement, pour une fois, il y avait une prise de risque sur un personnage, donc franchement, ça m'a un peu plus plu que les autres. On va maintenant passer à l'avant-dernier point, et c'est l'un des plus gênants. J'ai essayé de pas trop en parler pendant le début de la vidéo, parce que je voulais vraiment parler du scénario, mais le fanservice de cet animé est dégueulasse. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Toujours des regards de détraqués, des remarques de détraqués. Chaque fille est un objet de désir, de convoitise. Il y en a aucune qui peut exister par elle-même autrement que par « Oh, elle est vraiment très belle celle-là. Oh, elle est canon. Oh, je me la ferais bien. Oh, dans cette tenue, non, 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 non. » Et encore là, j'ai été très light, mais il y a des extraits qui vont passer à l'écran. Et les potes de Kazuya, c'est soi-disant ses amis d'enfance, mais ils ont pas d'autre discussion que de parler de filles. Et de parler comme des gros beaufs. Franchement, si tu gardes que les répliques qui parlent pas de ça des potes de Kazuya, hormis le monologue de son pote quand il essaye de le rabibocher avec Chizuru, je pense que ça tient sur 10 secondes. Pour finir, j'aimerais parler du message que véhicule cet animé. Je vais faire un constat froid. Même si vous êtes une merde égoïste qui ne fait rien de ses journées, qui ne sait rien faire sans se reposer sur les autres, et qui ne pense qu'au sexe, ne vous inquiétez pas, une bombe comme elle va s'intéresser à vous, comme elle aussi, et même comme elle. La remise en question. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de changer après, hein, vous inquiétez pas, ça viendra tout seul. La vie va s'arranger pour que toujours vous soyez mis en avant, fassiez les bonnes rencontres au bon moment, et que ça vous arrange toujours le coup avec elle. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas la pression, n'essayez pas de changer, n'essayez pas de vous améliorer, ça viendra tout seul. Et je vous dis tout ça, mais je suis pas un mec de développement personnel ou quoi. Hein. En soi, je m'en fous complètement de tout ça, c'est juste que là je me rends compte que le mec, il change pas dans l'animé, il y a pas d'évolution, il se remet à peine en question à certains moments, mais en parallèle de ses efforts inexistants, sa vie, elle change. Elle évolue vers ce qu'il veut. Et le pire, c'est que je suis qu'à l'épisode 7 et je sais qu'il va y avoir d'autres filles qui vont arriver et qui vont être mystérieusement intéressées par lui aussi. Donc voilà, aujourd'hui je voulais parler de cet animé là. Pour les raisons évoquées en intro, j'espère que ça aura plu à la poignée de personnes qui est restée jusqu'au bout. Et puis bah je vous dis à très vite.